Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la construction de la GT40. Une bagnole que j'ai conçue en 3D en plus ou moins 1000 heures, c'est pas une blague, et que je construis depuis plus de 3000 heures. Ça non plus, c'est pas une blague. D'ailleurs, tout est filmé et tout est disponible dans cette playlist. Donc si vous n'avez pas encore vu la conception et la fabrication jusqu'ici, foncez voir cette playlist. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram parce que la suite annonce que du lourd avec la fin de la GT40, le projet Sim Racing et surtout le futur projet qui est, mais... Vous voyez, la GT40 elle est là, mais le prochain projet il est encore plus haut. C'est un truc de fou. Mettez en commentaire ce que vous pensez que je vais faire comme prochain projet, mais je pense que personne n'est prêt en fait. C'est rigolo. Porsche 917, non? Oui, tout à fait. Ah, je savais. Oula, rouge, forcément une voiture qui est rapide. C'est une Ferrari 330 P4. Ah, une Ferrari avec des jambes de Subaru. Pourquoi pas, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ah ouais, c'est sympa ça. J'ai un petit doute, mais je dirais une GT40, non? C'est ça? Oui, exact. Ouais, je crois qu'il y a un gars, il est en train de construire la sienne. Mais non, je regarde pas. Facile ça, fraiseuse. Ça se voit en plus. Oui, très bien. C'est un tour à métaux ça. Fraiseuse, tour, fraiseuse, ça c'est un tour, ça c'est une fraiseuse. Eh mais c'est vraiment classe vos panneaux. Oui, ce sont des posters Displate, le sponsor de cette vidéo. Plus d'1,4 million de dessins disponibles. Manga, sport, cinéma, animé. Vous avez des aspirateurs? J'adore les aspirateurs. Oui, bien sûr. En plus, c'est imprimé sur du métal. Livraison ultra rapide. Emballage sérieux. Un poster vendu à un arbre planté. J'avais pas d'arbre sur la main. Et il y a même un code promo, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo. Vous êtes sûr que vous êtes ophtalmologue? Qu'est-ce que vous faites? Non, partez pas! De retour sur la vidéo. Bon, la préparation peinture, ça a duré 5 mois dans la vie réelle. Moi, je vous ai condensé tout ça en 2 vidéos de 15 minutes et vous avez compris, avec seulement 2 fois 15 minutes, que c'était hyper relou. C'est pourquoi dans cette vidéo, on retourne sur de la mécanique. Bon, toutes ces belles pièces qui coûtent extrêmement cher, bienvenue dans la passion automobile, composent mon nouveau circuit d'essence. Le circuit actuel se présente comme ça. 2 réservoirs reliés, on pompe dans celui de gauche, ça part dans le moteur, ça revient vers les réservoirs. Dans la théorie, c'est très bien. Sauf que la théorie, c'est bullshit de ouf. Lors des premiers tests de la GT40, j'ai remarqué que la pompe avait tendance à déjauger lors des freinages. On entend la pompe, à chaque fois que je freine, elle en peut plus. Ah ouais? La faute à mon circuit d'essence tout pourri. Les réservoirs ils sont tellement longs que pendant le freinage, toute l'essence elle se barre devant, donc la pompe elle aspire de l'air quoi. Autre subtilité, si on stationne la voiture en pente, dans le pire des cas, toute l'essence va dans le réservoir droite et pour redémarrer, donc nouveau circuit d'essence. J'ai racheté 2 pompes de compète. Pourquoi 2, Jamy? Parce qu'elles sont différentes. Il y en a une pour la basse pression et une pour la haute pression. Actuellement, il y a 2 problèmes. La taille des réservoirs et le fait que l'essence, c'est liquide en fait. Et oui, Jamy! Donc l'idéal, c'est que la pompe haute pression qui alimente le moteur soit liée à un réservoir de genre 2 litres, tu vois, un tout petit truc qui ne peut pas avoir l'essence qui se barre que d'un côté. À part si tu fais un tonneau, bien sûr. Mais vu la consommation du bestiau, 2 litres, ça va pas être suffisant. C'est là qu'intervient la pompe basse pression. Elle va prendre tout simplement l'essence dans les réservoirs principaux et elle va tout balancer en continu dans le petit réservoir de 2 litres. Donc le nouveau circuit d'essence va ressembler à ça. Il y a un petit peu plus de durite et de trucs qu'avant quand même. Mais faut que ça pompe. Allez, c'est parti pour caler tout ça dans la voiture. Et on commence par le réservoir tampon. Alors j'ai prévu de mettre le réservoir juste en dessous, là il faut le faire passer là.
Pour faire passer le réservoir, suffit de lever la bagnole. Il sera à gauche du moteur, à la place des pompes de clim et tous les trucs qui servent à rien là. Et je peux vous dire que ça fait du bien de refaire un peu de ferraille parce que poncer, ça va bien 5 minutes quoi. La fabrication de ce support de réservoir tampon, elle date d'avant les épisodes de ponçage. Pour pas tout mélanger et pour pas mettre de la poussière dans les réservoirs, dans tout le circuit essence, j'ai décidé de faire tout le circuit essence après la préparation peinture. Et pour avoir accès au réservoir, il faut enlever les bas de caisse et donc la carrosserie. Ce qui veut dire que la carrosserie de la GT40 est à l'atelier de peinture. Merci beaucoup, merci, je ne croyais plus. Il y avait un truc très con que j'avais fait au niveau des raccords de réservoir, là où viennent se piquer les durées d'essence en fait. Les raccords ils se dévissent avec la partie bleue, sauf que la partie bleue elle n'est pas accessible si le réservoir est monté dans la voiture, donc il faut refaire tout ça. Donc vidange de l'essence, c'était très long et très fastidieux, heureusement que j'avais des gros bacs pour mettre toute l'essence parce qu'il en restait un paquet quand même. Ah, là ça me plaît. Maintenant, faut dégager l'ancien circuit d'essence et mettre le nouveau circuit d'essence.
Bon les amis, bon déjà j'ai enlevé l'admission d'air parce que c'est beaucoup plus accessible comme ça, on est d'accord. Alors toutes les durites elles sont coupées à longueur, voilà, bon elles sont juste assemblées histoire de voir, hein. Je vais les retirer et souffler avec la soufflette, le compresseur pour enlever toutes les paillettes de métal et tout ce qui est pourri, ça va dégager. Mais il me reste une seule durite, c'est la durite de retour d'essence du moteur. Et celle-ci, par contre, je suis obligé de toute l'enlever. Parce que là, vous voyez, elle est ici. J'ai fait une petite marque pour voir où je dois la couper. Mais si je la coupe sur la voiture, avec l'essence qui a été dans cette durite, ça risque de faire des étincelles. Non, ça va faire des étincelles, mais une seule. Donc on va éviter de couper sur la voiture. Donc là, c'est très simple, il faut retirer la durite. Un coup de soufflette dedans. Et là, je pourrais la couper. Allez, c'est parti! Les durites nettoyées, je remonte le tout bien serré. Ah oui aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo pour soutenir mon travail. Bon, maintenant que les durites sont installées, tout est bien serré, j'ai mis du frein filet qui résiste aux hydrocarbures, bien sûr. Tout est en place, nickel, sauf que il reste la petite joie du faisceau électrique. Il n'y a pas que ça à réinstaller, c'est parce que ça, c'est les câbles qui alimentaient l'ancienne pompe. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai deux pompes. Il faut que je mette deux fusibles différents parce que cette pompe-là, elle est donnée pour 5 ampères et celle-ci là-bas c'est 20 ampères, donc il y a une petite différence, donc il faut bien dissocier les deux sur le faisceau électrique. Et donc on va voir ça tout de suite. J'ai déjà fait tous les schémas, il n'y a plus qu'à refaire ça en vrai. Bon les amis, le réservoir tampon a été retiré, comme vous pouvez le voir. En fait, j'avais un petit souci sur un des raccords, celui-là. Je l'ai serré un petit peu trop et du coup, ça m'a un petit peu foiré le taraudage dans la pièce noire. Je me suis dit, ça, faut peut-être le faire avant de remettre de l'essence parce que si ça fuit à cet endroit-là, il faut vidanger absolument tout et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors j'en ai aussi profité pour refaire tout l'habillage isolation avec du ruban adhésif aluminium. Et là, c'est clairement plus propre. Et là, j'ai plus qu'à remonter le tout dans la voiture. Ta-da-da-ta-ta. Bon et bien les amis, ça y est, le test du faisceau électrique est fait. Je peux pas vous cacher que c'est toujours un petit peu compliqué de faire les tests électriques parce que j'ai toujours la trouille qu'il y a un truc qui crame, il y a un truc qui grille. Alors pour le coup, j'ai vraiment grillé un truc. J'ai fait une fausse manip et j'ai grillé le fusible du contact. Mais l'avantage c'est qu'au moins je sais que ça fonctionne. Ma sécurité au fusible fonctionne très très bien parce que j'ai fait un court jus tout simplement entre le contact et la masse.
Ouais, je crois que c'est ça. Et donc ça m'a fait griller mon petit fusible. Bref, ensuite j'ai eu pas mal de soucis avec... je voulais tester les pompes une à une pour voir si elles fonctionnaient bien. Et vu que j'ai un fusible qui alimente les deux autres fusibles, eh ben je me suis planté complet, j'ai inversé deux fusibles, et ce qui fait que ma pompe haute pression qui est là-bas ne fonctionnait pas. Mais en fait, en regardant bien mon petit schéma que j'avais fait, en plus j'ai fait pour, eh ben en gros j'ai pas lu mes instructions, mes propres instructions, c'est quand même terrible ça. Et du coup, après avoir bien relu mes instructions, et finalement tout fonctionne. Et je vais vous faire une petite démonstration. Alors d'abord j'ai chanté au niveau du tableau de bord, parce que j'ai pas le tableau de bord, donc j'ai chanté au niveau de la prise pour avoir l'après-contact. Et là, si je mets... ça fonctionne. Alors ce qu'on entend, c'est la petite pompe basse pression, c'est une pompe qui, je sais pas, il y a un truc qui se balade dedans. C'est tout à fait normal. Et vu que là je l'ai mis à vide, pour pas aspirer, en fait pour le test j'ai préféré faire ça à vide, pour pas balancer de l'essence dans mon truc au cas où il y a un problème. Donc j'ai débranché, et une fois qu'il y aura de l'essence, elle fera moins de bruit. La pompe haute pression et la pompe basse pression, les deux en même temps. Bon voilà, nickel, il n'y a plus qu'à remonter tout ça, à faire tout propre et à rebrancher ça, parce que sinon ça va pas marcher. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve maintenant. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je sais pas si ça aura bien rendu, je sais pas. Bon les amis, le nouveau circuit est en place, je suis très content, il n'y a plus qu'à le tester. Petit aparté les gens, n'hésitez pas à aller voir Displate, le sponsor de la vidéo. Franchement, ça a été super cool, je me suis bien éclaté à faire cette petite promo. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment du super matos, j'ai été conquis par le truc vraiment. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, en plus il y a un code promo, donc profitez-en. Si vous ne voulez pas manquer la fin du projet GT40 et le projet Sim Racing qui est en cours, et le futur projet qui annonce, mais du lourd, je vous l'ai dit encore, mais je vous le redis, c'est du lourd, ça va être trop bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lis tous vos commentaires, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis vos commentaires, j'adore ça. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!